Comme vous le savez, pour la CEDEAO, la libre circulation des biens et des personnes est au cœur de sa politique. Cependant, cette libre circulation est entravée par l'inefficacité des infrastructures routières et ferroviaires. Aujourd'hui, le transport, le commerce interrégional au niveau de l'Afrique de l'Ouest n'est que de 15%, 43 ans après la création de la CEDEAO. Ce faible niveau ne permet pas un bon développement économique de la sous-région. C'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont pris la décision de réaliser le corridor Abidjan-Lagos, qui est un maillon essentiel du corridor Dakar-Lagos, qui est un des projets phares du programme de développement des infrastructures de la CEDEAO. Ce corridor de 1028 km traverse 5 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo et le Nigeria. Ce corridor traverse les zones les plus dynamiques et donne 75% des investissements. Cela est extrêmement important. Ce corridor va promouvoir le développement économique et social de la sous-région et va donner à la sous-région une utilisation dynamique. Aujourd'hui, le corridor est de 1028 km et va d'Abidjan en passant par Accra, Lomé, Cotonou et Lagos. Les sites préparatoires sont financés par la Banque africaine de développement et l'Union européenne à hauteur de 23 millions de dollars. Ici ajoute aussi une contribution de 1,2 million de dollars de la commission de la CEDEAO qui montre son engagement à réaliser ce projet phare de la communauté. La Banque a approuvé lors de sa session du 21 septembre 2016 de son conseil d'administration un total de 9 millions d'UC, soit 12,6 millions de dollars pour financer donc toute l'étude. Afin de faciliter et d'accélérer la mise en œuvre de l'étude, la Banque a pris l'initiative en outre de mobiliser auprès de l'Union européenne un montant de 9,13 millions d'euros, portant le montant total disponible pour le financement de cette étude autrement stratégique à environ 16,44 millions d'UC, soit près de 22 millions de dollars américains. Les experts feront le point sur l'ensemble des activités liées à la préparation du projet, à savoir les études techniques, de faisabilité technique, économique, financière et environnementale. Nous pensons que le contrat en vue de la réalisation de ces études sera signé le vendredi prochain en présence de tous les ministres concernés. En termes de réalisation, il faut dire que ce projet ne sera réalisé qu'après la fin des études. Les études sont prévues pour durer 26 mois. On a donc l'ensemble des documents techniques qui permettront de faire les appels d'offres et là on va passer à la phase réalisation. Il faut dire que les 5 pays membres du corridor, la population est de 45 millions aujourd'hui. Et à terme, d'ici 2040, on sera aux environs de près de 230 millions d'habitants. C'est donc que ce corridor, qui donne 75% des activités, aura un rôle majeur à jouer. Parce qu'il donne 75% des activités commerciales de la sous-région. Nous voulons que ce corridor ne soit pas seulement un projet routier, mais que ce soit un corridor de développement.
il y a un volet essentiel lié à la préparation du plan directeur qui va englober l'ensemble des activités économiques qui vont accompagner le projet. Les experts auront à cœur de veiller à la préparation de cette composante essentielle. En 2014, à Yamoussoukro, les 5 chefs d'État du corridor ont signé le traité qui établit le corridor Dakar-Abidjan. Les 20 chefs d'État ont mis en place un comité de suivi du projet constitué des 5 ministres en charge des efforts de 5 pays, mais aussi de la commission de la CEDEAO. Ce comité se réunit tous les trimestres pour faire le point sur l'état d'avancement du projet.